collège, quel métier vouliez-vous faire? Alors au collège, comme d'ailleurs au lycée, je changeais très régulièrement d'idées. J'avais pas d'idées préconçues et d'ailleurs je dis à ma fille qui est en première, qui est un petit peu plus âgée que vous, qui n'a pas d'idée sur ce qu'elle veut faire, que c'est pas grave, son papa ne le savait pas. Donc j'avais vraiment pas d'idée précise sur le type de métier que je voulais faire, j'en changeais quasiment toutes les semaines, donc c'était pas bien sérieux en fait, voilà. Et donc je dis d'ailleurs, je vous dis aussi, si vous n'avez pas d'idée bien définie, c'est pas bien grave, vous avez le temps d'avoir un projet professionnel. Vous avez été professeur d'économie. Avez-vous une anecdote à nous raconter? Alors une anecdote, c'est-à-dire un bon souvenir. Donc oui, donc j'étais en lycée, j'étais d'ailleurs sur les lycées de lycée Camus et lycée Jacob Holzer. Avant j'étais ma maman à Roanne, Rive de Gé, etc. Et alors anecdote, surtout oui, j'ai des bons souvenirs où avec donc des lycéens, donc de différents niveaux, on réussissait à faire venir des universitaires, des professeurs d'économie importants, très connus au niveau national, avec un petit peu vos projets quand vous interviewez des artistes. Et notamment, je réussissais, parce qu'après, ils faisaient une conférence importante à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et pour ces lycéens, rencontrer, entre guillemets, des sommités au niveau économique, donc c'est-à-dire des personnalités très connues qui faisaient des ouvrages, etc., ça a été des moments très riches, enrichissants, intéressants pour les lycéens et pour moi-même. Oui, j'ai plein de souvenirs comme ça. Comment faites-vous pour gérer votre rôle de mère et celui de père? Alors, je suis papa de 2 filles. La dernière a 8 ans et demi, donc elle est en CE2, pas très loin d'ici, à l'école du Stade. Et l'aînée qui a 16 ans, elle est en première au lycée Jacob Holzer. Donc, de manière générale, je me suis organisé, compte tenu du fait, comme tu me demandais, c'est des journées très remplies, pour ne pas commencer en général avant 9h moins quart. De telle manière, c'est moi qui amène ma fille aînée au lycée tous les matins à 8h. Et puis, aider pour, là c'est bon, un peu très personnel, mais bon, aider à préparer le petit déjeuner, voilà, qu'elle s'habille. Et s'il le faut, l'amener, donc ma fille dernière, l'aînée, donc Sanouchka, et la dernière Nina, à l'école maternelle. Alors après, évidemment, s'il faut que j'aille à Paris, par exemple pour le Corbusier, par exemple pour défendre d'autres dossiers, voilà, ça m'arrive parfois une fois par mois, ou mois et demi, de monter à Paris. Donc dans ces cas-là, quand il faut partir tôt le matin, je ne peux pas. Et là, je demande à des amis de m'aider à amener ma fille aînée au lycée. Voilà. Et puis le midi, alors lundi, mardi, jeudi, vendredi, forcément, il y a l'école, il y a le lycée, ma femme travaille aussi à Saint-Étienne, donc je me suis organisé les mercredis midi pour rentrer, et les samedis midi, dimanche midi, qu'on mange aussi en famille. Mais sinon, les autres soirs de la semaine, je rentre parfois assez tard. Je me suis organisé avec ma femme et mes filles pour que le mercredi, ma femme a une activité de danse, pour que je puisse garder mes filles, et donc je rentre en général le mercredi, c'est le jour de la semaine où je rentre le plus tôt, je rentre en général à 8h moins quart. Donc ça veut dire que les autres soirs de la semaine, je rentre plus tard. Voilà. Vous êtes plutôt foot ou rugby? Plutôt foot. Avez-vous le temps de pratiquer une activité? Alors il y avait tout à l'heure des élèves de votre classe qui me posaient des questions sur mon emploi du temps, tout ça, donc très très peu de temps. Et en fait, pour tout dire, les premières années, même quand j'étais conseiller général et pas maire, donc j'étais conseiller général et professeur d'économie, je faisais plus rien. Et là, c'est ma femme notamment qui m'avait offert une fois, c'était un cours collectif au tennis, parce qu'autrefois je faisais du tennis. Donc j'essaye de faire 3/4 d'heure par semaine de tennis, mais là par exemple cette semaine j'ai pas réussi, la semaine dernière non plus. Donc ça dépend des semaines. Voilà. En général, on a une telle activité que c'est compliqué de pratiquer une activité régulièrement. Voilà. Ce qui me manque aussi. Donc j'essaye de faire un petit peu de tennis. Voilà. Dans un club, le tennis club de Firminy d'ailleurs. Quel est votre morceau de musique que vous écoutez le plus? Là, c'est comme j'évoquais tout à l'heure. Malheureusement, j'écoute plus grand-chose. Et pour vous dire aussi, aux grandes dames de ma femme, on va plus trop au cinéma. Voilà, donc non, j'écoute pas un morceau particulier par rapport à un autre. Actuellement, avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur? Alors j'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur.
il y a un projet qui me tient très à cœur. C'est notamment, vous avez peut-être entendu parler, le fait que la ville de Firminy est devenue pour la première fois une ville universitaire. Et donc c'est peut-être lié au fait que je sois enseignant, hein, peut-être, mais donc on a réussi dans les anciens locaux de l'école de l'unité d'habitation de Corbusier, on l'évoquait tout à l'heure, qui était peu occupé depuis 14 ans. Donc c'était vide et on nous a sollicité par rapport à notre patrimoine Le Corbusier, ils étaient très intéressés qu'il y ait une formation universitaire. Et donc on s'est beaucoup battu dessus et vraiment ça c'est un projet qui m'a passionné et on continue d'agir où on est devenu pour la première fois de notre histoire une ville universitaire. Et on a 4 formations, dont une, peut-être qu'un jour vous y serez, c'est un Master Mackland où ils font 6 mois d'enseignement universitaire à Firminy. Après, ils vont 6 mois à Naples, en Italie. Et ils faisaient jusqu'à présent 6 mois à Stuttgart, en Allemagne. Maintenant, ils font 6 mois à Tomar, qui est au Portugal. Donc, ces étudiants qui ont une formation universitaire 2 ans. Quand c'est à Firminy, les cours sont en français. Quand c'est à Naples, les cours sont en italien. Et donc, actuellement, ce sera au Portugal. Ils seront en portugais. Et c'est la seule formation universitaire en Europe d'excellence. Et vous vous rendez compte, on a toute une partie qui est à Firminy. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel nous continuons de travailler. Alors après, il y en a un autre projet aussi qui me tient à cœur. C'est le fait qu'un jour, la ville de Firminy puisse, pour la première fois, grâce à son patrimoine Le Corbusier, être classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça fait depuis des années. Là, on peut avoir un très bon dossier, mais même avec un très bon dossier, on n'est pas forcément inscrit, parce que là, c'est 21 pays qui sont membres de ce qu'on appelle le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui décident. Et ils ne décident pas seulement en fonction du contenu des dossiers, mais en fonction de relations diplomatiques. Qu'est-ce que c'est les relations diplomatiques? C'est les relations d'État à État. Voilà, donc là, c'est des enjeux qui dépassent le maire, mais pour lequel, avec beaucoup d'autres élus en France, au niveau international, nous agissons. Et comme ce projet de ville universitaire, je trouve que ça serait exceptionnel et une chance pour notre commune qu'on soit classé sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.